Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler donc de photonique et d'applications pour les procédés industriels. Je me présente, je suis Sarah Baudard, groupe leader du département industriel au sein de l'équipe OIM pour la société Hamamatsu Photonics France. Nous sommes une équipe de 3 personnes en charge du business development pour les clients OIM. Donc notre objectif, c'est vraiment de faire connaître la photonique et de créer des produits innovants avec des clients OIM. Maintenant, parlons de Hamamatsu. Hamamatsu, c'est une société japonaise qui propose donc des solutions photoniques, c'est-à-dire tout type de source ou détecteur de lumière, des rayons X jusqu'aux infrarouges, voire même terahertz. Et notre slogan, c'est de tout apprendre par la lumière. Au niveau maintenant des chiffres, Hamamatsu a été fondé en 1953. On a 3 sites de R&D situés au Japon et 7 usines de production également situées au Japon. Tout est situé dans la ville d'Hamamatsu, d'où notre nom. On fait un peu plus de 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Nous avons eu 3 prix Nobel pour de la détection de particules dans la physique. On a plus de 15 000 produits en référence standard et 5 800 personnes, dont 3 500 au Japon, juste pour vous montrer l'importance du Japon dans notre société. Au niveau de la France, nous sommes basés à Massy, dans le 91. Nous sommes 80 personnes. On s'occupe également du territoire de la Belgique, de la Suisse, de l'Espagne et du Portugal, pour un peu plus de 58 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tous vos contacts seront soit ingénieurs, soit docteurs, parce qu'Hamamatsu a vraiment la volonté de s'inscrire comme un conseiller optique, ce qui n'est pas le cas dans toutes les sociétés. On ne peut pas avoir toujours un ingénieur optique à notre disposition. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir des personnes techniques à votre disposition pour vous conseiller au mieux. Au niveau de la présence mondiale maintenant, donc comme j'ai pu le citer précédemment, nous sommes situés dans la ville d'Hamamatsu, du Japon. Et ensuite, nous sommes représentés par des filiales. Donc au niveau de l'Asie, de l'Europe et de l'Amérique du Nord, Hamamatsu n'a pas de distributeur, nous gérons tout en direct. Hamamatsu est une société multimarché. À l'origine, on va s'orienter plutôt vers ce qu'on appelle le device segment, c'est-à-dire les composants. Nous sommes fabricants de composants optiques, notamment pour le médical. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une radio des dents, mais typiquement, le détecteur rayon X qui est intégré dans une panoramique, ça peut être du Hamamatsu. Ensuite, on s'est développé. On a également adressé le marché de l'environnement, par exemple pour tout ce qui va être analyse de la qualité de l'eau, analyse de la qualité de l'air. Nous avons aussi une forte présence au niveau du marché de l'automobile, avec par exemple les technologies LIDAR, ou encore de la détection de pluie pour les essuie-glaces automatiques. Et la volonté d'Hamamatsu aujourd'hui, c'est de s'orienter vers le segment qu'on appelle End User Segment, c'est-à-dire les modules, les solutions un peu plus clés en main. Donc typiquement, dans l'agroalimentaire, on va pouvoir retrouver des caméras plug and play de détection de contaminants pour les rayons X. Au niveau production, on va pouvoir retrouver des lasers qui vont permettre la soudure de pièces plastiques, etc., etc. Alors, je vous parlais de 15 000 produits en référence standard. Il faut savoir que Hamamatsu sous-traite très peu. On gère toute la fabrication de nos produits, ce qui nous permet de les customiser. Par exemple, 60% de notre chiffre d'affaires en France, ce sont des produits custom. Ici, vous avez du coup les 15 000 produits représentés par cette grande famille. On va commencer juste à droite par les sources. Au niveau des sources, Hamamatsu propose tout type de sources, donc des rayons X, on en a déjà parlé. Nous proposons aussi des lampes classiques, des LED infrarouges, des UV LED également, ou encore des sources qu'on appelle LDLS, Laser Driven Light Source, de la société énergétique que nous avons acquérie en 2017. Donc ce sont des sources très puissantes qui permettent d'avoir une large bande spectrale et une durée de vie importante, notamment pour la caractérisation de produits, par exemple sous le spectre du soleil. On propose également, on remonte
des optical components, c'est-à-dire de l'optique passive, où là, ça va plus être lié à des accessoires de nos produits. Si on s'oriente sur la gauche, nous avons les optical sensors, c'est-à-dire tout ce qui va être composant côté détection. Donc là, nous partons de la simple photodiode. La photodiode qui est donc un convertisseur photon-électron. La photodiode va nous donner un photon et on va le convertir en un électron. Jusqu'au photomultiplicateur, où le photomultiplicateur, lui, pour un photon, va nous amplifier le signal jusqu'à 10 puissance 7 électrons. Donc Hamamatsu propose une large gamme de détecteurs et même en fonction de chaque bande spectrale, nous aurons différentes technologies. Si on descend, nous proposons également des caméras. Les caméras sont des caméras scientifiques, plutôt orientées pour de l'imagerie dans des labos de recherche. Ensuite, nous passons à gauche, côté laser. Côté laser, nous proposons donc des diodes laser, jusqu'au laser où j'ai pu vous mentionner tout à l'heure pour la soudure de pièces plastiques. Et il faut savoir que Hamamatsu a acquis aussi récemment la société NKT Photonics, qui va venir compléter notre gamme de lasers, notamment avec des lasers super continuum ou ultra rapides. On descend, nous passons aux modules. Dans les modules, nous allons retrouver par exemple des mini-spectromètres de la taille d'un smartphone ou même de la taille d'une pièce de 1 € pour faire de l'analyse de matériaux ou de liquides. Et enfin, on finit par des systèmes où là, ce sont des systèmes plutôt orientés médicaux, comme par exemple des scanners de lame, ou orientés semi-conducteurs pour de l'analyse de défauts de wafer. On passe maintenant enfin aux applications par rapport aux procédés industriels. La première application, ce sont donc le contrôle non destructif via les rayons X. Aujourd'hui, l'exemple que l'on vous présente, c'est lié à l'agroalimentaire, mais il faut aussi savoir qu'Hamamatsu est présent, par exemple, sur des applications de contrôle non destructif pour des batteries, pour des pièces mécaniques, pour de la tomographie également. Donc, je reste sur l'exemple agroalimentaire, mais nous restons multimarchés. Donc, comment ça fonctionne concrètement? Vous avez une source qui va émettre les rayons X, votre échantillon va passer sur un convoyeur, et nous allons récupérer l'image sur une caméra. L'image va se faire via la technologie de balayage, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où votre échantillon va passer au-dessus de la caméra, l'image va se créer. Ça nous permet notamment d'avoir des caméras que vous pouvez voir juste en dessous, la X-Ray TDI, où l'on peut avoir jusqu'à 128 lignes de pixels, ce qui nous permet de sommer l'image, mais pas le bruit. On propose également des flat panels, où là, la détection va être plus statique, donc c'est-à-dire qu'on n'aura pas ce mouvement de balayage, l'objet sera statique, mais ça nous permettra d'avoir un champ de détection beaucoup plus important, de 12 par 12 cm au maximum. Vous avez ensuite nos sources. Nos sources sont des sources micro-focus, c'est-à-dire qu'elles ont un foyer qui est beaucoup plus focalisé et donc une image qui va être plus résolue. Toujours dans la détection, dans le contrôle non destructif, mais cette fois-ci côté infrarouge, nous proposons également une large gamme de capteurs. Côté infrarouge, il faut savoir qu'on ne va pas autant détecter que les X-rays, mais ça reste des produits qui peuvent être très intéressants. Par exemple, toujours dans l'agroalimentaire ici, pour des graines de café, nous allons pouvoir faire la différence entre des pierres et des graines de café. Pour les fruits, nous allons pouvoir venir analyser le taux de sucre, par exemple, ou encore venir détecter des insectes dans des marrons. Les produits que nous allons utiliser, ça va être des capteurs 2D ou 1D, qui peuvent être ensuite sous forme de modules, c'est-à-dire de caméras. Nous pouvons également proposer des spectromètres, comme j'ai pu vous en parler précédemment. Donc, ce sont des spectromètres très compacts qui peuvent être intégrés très facilement. Et ensuite, nous pouvons proposer des caméras in-gaz, où là, elles sont très très rapides, plutôt donc dans l'infrarouge, qui sont dédiées aux productions donc rapides.
On passe à une nouvelle application, tout ce qui va être lié au lidar industriel, où là, côté lidar industriel, Hamamatsu propose aussi bien la source que la détection. Donc comment ça fonctionne concrètement? Pour rappel, le lidar, vous avez une source qui va émettre un faisceau lumineux, qui va être réfléchi par un objet et donc détecté par un photosensor. Ce qui va nous donner une information de temps et donc par la suite de distance. Et c'est ça qui nous intéresse. L'application ici qui est montrée en exemple, ce sont typiquement des robots pour les entrepôts de stockage, que ce soit dans la e-distribution ou autre. Ce que Hamamatsu propose côté lidar industriel, ça va être soit des photosensors avec un circuit intégré, ou donc dans ce cas-là, vous allez pouvoir l'intégrer beaucoup plus facilement à votre robot ou à votre ligne de production. On propose également les diodes pulsées laser sous format de 2 longueurs d'onde dans le proche infrarouge. Et si vous souhaitez faire de la détection de distance plus lointaine, donc au-delà de quelques mètres, dans ce cas-là, il faut passer sur ce qu'on appelle des SCPM. Et donc pareil, Hamamatsu a une large gamme de SCPM pour venir faire de la mesure de distance lointaine. Sur une autre application, donc l'UV curing, qui est en fait une technique de séchage de peinture, de vernis, d'encre ou d'adhésif, et également sur de l'UV printing, où là, on va venir sécher de l'encre pour de l'impression. Comment ça fonctionne? Vous avez votre substrat, où vous allez venir soit mettre votre vernis, votre peinture ou de la colle, et vous allez venir ajouter votre film. L'irradiation UV va permettre de sécher la peinture, le vernis ou la colle. Et donc, ça fonctionne par technique de polymérisation, ce que vous pouvez voir juste sur la droite. Et pour cela, Hamamatsu propose 2 gammes de produits, principalement. Nous proposons des UV LED, que vous pouvez voir juste en bas, sous format de spot, pour des applications très localisées. Donc, si vous souhaitez sécher uniquement une partie, ou également sous format rectangulaire, carré, en fonction de la taille que vous souhaitez réaliser. Il faut savoir que nos UV LED sont stackables, c'est-à-dire que vous pouvez les mettre les unes à côté des autres pour vraiment venir remplir votre convoyeur. On propose également la technologie Excimer, donc qui est une technologie à base de gaz rare, où vous allez pouvoir venir faire de la modification de surface, par exemple apporter un effet matifiant à votre vernis, ou encore de la polymérisation d'encre, et enfin de la stérilisation également de produits. Ensuite, on enchaîne sur de l'analyse de l'air, donc de la détection de gaz, qui peuvent se faire pareil sous 2 formats, sous 2 types, soit en réflexion, soit en transmission. Hamamatsu propose également la source et le détecteur. Il faut savoir que pour l'analyse de l'air, chaque molécule va avoir une longueur d'onde bien spécifique qui va permettre de venir détecter, de venir reconnaître en fait cette molécule par détection. Ça se passe principalement dans l'infrarouge, entre 1 micron jusqu'à 14 microns, où là vous avez en fait le tableau représentant toutes les molécules que nous pouvons détecter. Pour cela, on propose au niveau source 2 types de sources principales, soit les xénons flash, qui vont vous permettre d'avoir un large spectre et donc de détecter plusieurs molécules, ou alors les quantum cascades laser, qui sont donc des lasers continus à une longueur d'onde donnée pour cibler la détection sur une molécule bien spécifique. Par exemple, le CO2 ou le méthane qui sont très demandés. Côté détection maintenant, Hamamatsu propose une technologie qui s'appelle l'INA-SSB, qui va nous permettre d'aller faire la détection plus loin dans l'infrarouge. On le propose soit sous format composant, soit sous format de module. Maintenant, nous allons passer à l'analyse, non pas de l'air, mais du liquide. Donc le liquide peut être soit le sang, soit l'eau, par exemple.
La technologie utilisée ici, c'est la transmittance, la transmission. Donc vous avez une source, vous avez votre cuve où vous avez votre liquide et la détection qui se fait derrière. Nous avons un article qui parle des challenges sur la spectroscopie, notamment pour la qualité de l'eau. Je vous invite à aller le consulter pour avoir plus d'informations, notamment sur tout ce qui va être qualité de l'eau et ses challenges. Hamamatsu va proposer surtout des mini-spectromètres pour venir faire l'analyse de liquide, donc de sang ou d'eau. C'est ce que je vous disais au tout début de la présentation. Vous avez les mini-spectromètres qui ont donc une taille à peu près de smartphone, donc très compact, avec une très bonne résolution, très facile d'intégration. Ou alors les autres mini-spectromètres que nous on appelle plus couramment microspectromètres, puisqu'ils font la taille d'une pièce de 1 €. Pareil, ce sont des spectromètres qui permettent d'identifier la qualité de l'eau grâce à l'analyse du spectre complet et avec une très bonne résolution autour de 15 nanomètres. Vous avez enfin les sources qui restent les sources Xenon Flash, dans le sens où elles vont vous permettre de balayer tout le spectre UV jusqu'aux proches infrarouges. On passe à la dernière application. La dernière application, c'est tout ce qui va être process laser. Le laser chez Hamamatsu, à la base, a été conçu pour tout ce qui était soudure plastique. Donc vraiment, le fait de pouvoir souder 2 pièces plastiques entre elles sans ajout de matière, sans ajout d'adhésif, sans ajout de colle. On l'a également dupliqué ensuite pour faire tout ce qui va être soudure de composants électroniques. C'est ce que vous voyez en deuxième application ici. Et enfin, on s'oriente de plus en plus vers tout ce qui va être laser sintering. Donc vraiment le séchage de l'encre pour la rendre plus conductive par la suite. Et là, nous avons 2 techniques possibles. Soit le roll-to-roll, donc c'est-à-dire vraiment sur un convoyeur, où nous pouvons modifier l'optique de notre laser pour en avoir fait une ligne, soit sous format sélective. Et donc dans ce mode-là, nous avons l'optique qui est en forme de spot pour vous permettre de balayer les endroits qui vous intéressent. Cette optique s'appelle, ce laser s'appelle le SPOLD. Donc c'est un boîtier, comme vous pouvez le voir, très facile d'intégration, où vous avez une fibre qui vous amène à l'optique, donc la tête laser, que vous pouvez intégrer soit sur convoyeur, soit sur bras robotisé. Je vous remercie pour votre écoute. Nous sommes au niveau du stand C04. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez plus de questions sur tout ce qui est application industrielle. Vous avez nos coordonnées. Sachez qu'au sein d'Hamamatsu Photonics France, nous ne sommes pas qu'une équipe administrative et commerciale. Nous avons également toute une équipe support qui peut venir réaliser des tests, soit chez nous en interne, nous avons un laboratoire optique, soit chez vous avec le biais de démonstration. Merci encore pour votre écoute et très bon salon à vous tous.